Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un nouveau champ de type référence dans Odoo et comment l'utiliser. Alors, si vous ne connaissez pas le champ de type référence, donc c'est un champ qui est utilisé un peu dans des modèles un peu plus techniques comme les actions window, etc. En fait, donc on est ici, j'ai déjà ajouté un petit champ référence que j'ai appelé fil référence. Et donc comme vous voyez ici, on peut sélectionner tous les modèles dans Odoo. Donc ici on peut voir qu'on a par exemple le modèle des ressources, le modèle des product tags, des price lists, etc. Et lorsque par exemple on va prendre ici un petit, prenons le module, on va dire le module produit, donc si je le trouve, sinon on va juste prendre un, allez prenons ici Sell Order Line. Donc ici par exemple j'ai mis que je prenais le modèle Sell Order Line et ensuite on a un nouveau champ Minute One qui apparaît où on peut sélectionner le record en question de ce modèle. Alors pour ce faire ici nous allons créer un champ de type référence. Dans ce champ référence on doit juste indiquer une sélection. Donc ici j'ai juste indiqué de prendre tous les modèles, mais on pourrait par exemple dire ok, donc on va juste aller voir dans les champs, on va juste filtrer par ir modèle, donc modèle ici, hop, non plutôt, hop, c'est pas ça que je voulais voir, c'était plutôt hop, modèle, euh, view fields, et du coup on a modèle normalement, on va même pouvoir aller ici, et donc on voit le nom c'est modèle. Donc par exemple je pourrais dire ok, je veux les modèles qui sont est égal à sale.order.line, sale.order, purchase.order s'il existe, je suis pas sûr d'avoir le module installé, et product.template. Hop. Et bien évidemment ce n'est pas un égal, hein, c'est évidemment in et ensuite ici une liste de valeurs. Hop. Et ici, hop. Donc ici si j'essaye de relancer mon module, théoriquement tout devrait bien se passer. Donc voilà, mon module a redémarré. Et du coup si je retourne dans mes ventes, hop, je pourrais théoriquement choisir que quelques modèles. Théoriquement. Oui, voilà, il manquait juste un petit refresh. Donc, comme vous voyez, il y a certains modèles qui ne sont pas disponibles parce que je n'ai probablement pas les apps d'installer comme, comme l'app Purchase Order. Donc, c'est normal qu'on ne le voit pas. Et par exemple, imaginons je dis product et comme ça, ici, j'ai la liste de mes produits. Et évidemment, après, on peut traiter ces infos. Donc, pour ce faire, je vais juste créer un petit API onChange. Donc, on va changer le field référence. onChange field référence et on va juste afficher un petit log pour voir un peu ce que la valeur nous retourne. Point info field référence. Donc ici, lorsque je vais relancer ceci, donc là je vais relancer mon module et je vais aussi vous faire apparaître les logs à côté. Donc les logs ils sont ici. Donc voilà, notre module a été relancé. Donc regardons, essayons par exemple, remettons tout à vide. Donc là, toute notre valeur est vide. Donc imaginons, je décide de mettre une seule order. Donc je save. Est-ce que c'est passé dans mon change? Hop, ici, lorsqu'on regarde, on voit none ici, mais à mon avis c'était le call d'avant, mais on n'est pas passé dedans. Imaginons, je mets ici une petite valeur, donc un SO. Lorsque je vais dans mes logs, tac, 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 ici, on peut voir que notre sell order, donc le record en question apparaît, donc on peut l'utiliser de n'importe quelle manière. Imaginons, je le retire à nouveau. Ici, donc si on descend, tac, 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 tac. Ici, fil référence none. Donc voilà. Donc ici, on n'a pas mis de valeur et donc nous n'obtenons pas de référence qui est logique. Donc ça, ce champ peut vous permettre d'avoir le choix entre plusieurs modèles et faire des actions entre différents modèles. Donc imaginons si vous êtes dans un record où vous avez besoin des sell orders et des purchase orders et avoir un flow qui est peut-être plus ou moins similaire, vous pouvez le faire et appeler différents records.
Il peut avoir aussi énormément d'utilité. Dans Odoo, actuellement, c'est utilisé, comme je l'ai dit, dans des modèles un peu plus techniques. Donc, si on va voir dans le standard, il n'y a pas des millions de champs qui sont appelés en type référence. Si on regarde ici, hop, donc on peut voir qu'on en a que quelques-uns. Donc, on a ici, par exemple, dans les menus, dans les actions, et puis on l'a aussi dans des modèles un peu plus communs, et encore, comme les event mail, dans les campagnes marketing, dans les marketing participants, etc. Donc voilà, c'est un champ qui peut être utile, qui est très très peu utilisé, mais évidemment vous pouvez forcément trouver des cas qui pourraient vous aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur ce champ si vous voulez avoir plus d'informations. Belle journée.